Bonjour tout le monde, Michael Alancette. On est en compagnie de Xavier Simoneau, le héros de la journée. Aussi, on a en notre compagnie des amis. Donc, Sydney Lefebvre, Elliott Saint-Denis. Bonjour à vous deux. Bonjour. Euh, je pense que vous êtes excités aujourd'hui d'être parmi nous. D'abord, Sydney, parle-nous un petit peu de ta présence avec Xavier. Il est donc le joueur humanitaire au Canada cette année. Il avait remporté le prix dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Qu'est-ce que toi, t'aimes le plus de Xavier Simoneau? Ben, il joue bien, il patine vraiment bien. Il fait beaucoup de buts. Je le trouve très gentil. Puis, c'est ça, là. Toi, dans ton cas, Elliott, tu es un joueur de hockey. Donc, évidemment, tu suis les Voltigeurs, tu es à Drummondville. Si tu avais à me parler de Xavier Simoneau, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce joueur de hockey-là? C'est rapide. Ton début. Ton début. Qu'au début. Dans le début, puis il travaille très fort aussi. Tu dois aimer comment il travaille pour aider les Voltigeurs à gagner. Ouais. Oui. Oui. Xavier, qu'est-ce que ça te fait d'entendre les jeunes comme ça être reconnaissants de ce que de ce que tu as fait et de ce que tu continues à faire dans la communauté à Drummondville? On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard là, de toutes les initiatives que tu as prises au fil du temps. Qu'est-ce que ça fait d'entendre comme ça tes amis parler en bien de toi? Ben, premièrement, c'est un honneur que tu sois présent avec moi. C'est le fun de voir des sourires et de pouvoir avoir des commentaires de vous autres. Puis je tiens premièrement à vous saluer aussi. Puis ça a tout le temps été un honneur pour moi de participer à des projets comme ça pour vous rendre heureux. J'ai déjà été assis à votre chaise aussi, d'être avec des gars juniors, c'est tout le temps été un honneur pour moi. Puis redonner à vous autres, c'est tout un honneur. Donc ça me fait vraiment plaisir. Puis c'est vraiment touchant d'avoir des nouvelles de vous puis d'avoir de vos commentaires. Le titre de joueur humanitaire au Canada, Xavier, qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est un trophée qui est prestigieux, moi, je trouve, parce que ça en dit long sur la personne que tu es. D'avoir été capable de faire ça, de tout, puis on aura l'occasion de repasser dans tout ce que tu as accompli, mais d'avoir été capable de connaître du succès sur la glace tout en t'illustrant de façon, sur le point de vue communautaire. Qu'est-ce que ça représente pour toi ce trophée-là? Ben, ça a peut-être été un de mes souhaits de pouvoir redonner à la communauté de Drummondville. Puis, j'ai été fier de participer à tous ces programmes-là. Mais c'est sûr que aussi, ça a été un honneur pour moi d'être représenté au niveau de la Ligue junior majeure du Québec, mais de remporter au niveau canadien, c'est encore un grand honneur pour moi aussi. Puis, c'est sûr que, comme j'ai dit auparavant, mon but, c'est de donner un sourire euh, aux jeunes bonhommes-là, à ces deux-là, puis à l'entièrement de la communauté des plus jeunes. Donc, j'ai déjà été assis à cette chaise-là aussi. Ça a été un rêve pour moi. Moi, je viens de Gatineau, donc aller voir les Olympiques de Gatineau, demander des autographes, avoir affaire avec eux, de jaser avec eux, ça a tout été une chose qui m'inspirait beaucoup. Puis là, de pouvoir redonner au suivant, mais ça a été un de mes projets, puis je suis vraiment fier. Tu es à peu près impliqué dans tout ce qui se brasse là, d'initiatives communautaires à Drummondville. On pense visite d'hôpitaux, visite d'écoles, campagne de collecte de sang. Tu as été porte-parole pour ça, président d'honneur. Bien évidemment, je veux que tu me parles de ta cause, les Amis de Simi. Nos deux invités de la journée sont de tes amis. Je veux que tu me parles de cette initiative-là. Au fond, ce que tu fais, tu redonnes à des jeunes que tu estimes que justement, ils méritent là, une reconnaissance parce qu'ils ont les épreuves de la vie ordinaire. Tu veux leur permettre d'assister au match, puis après ça, il y a une rencontre avec toi, tu échanges avec eux. Qu'est-ce que tu voulais peut-être leur donner comme opportunité avec les amis de Simi? Ben, en fait, c'est un programme que j'avais lancé aussi parce que j'étais quand même impliqué au niveau des partisans, que ce soit plutôt pas les plus vieilles personnes, mais les adultes, où je faisais des programmes avec eux. Mais je trouvais aussi que ça aurait été le fun de me retrouver avec des plus jeunes. Puis, ils ne sont pas vraiment plus jeunes que moi non plus. Donc, c'est le fun de partager ça avec eux. Puis, le programme, ça poussait aussi un peu les enfants à réussir, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école ou juste
leur donner un peu de volonté de, 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 de réaliser des choses positives, que ce soit comme j'ai dit à la maison ou à l'école. Donc, ça donnait aussi un petit coup de pouce de si vous voulez, il fallait faire des projets ou des réalisations positives. Sydney, toi, qu'est-ce que tu as retenu de cette journée-là, les Amis-Timi, la visite donc dans un match des Voltigeurs de Drummondville? J'ai eu l'occasion de revoir là, la photo que tu avais prise avec Xavier, avec ta casquette du Canadien, avec ta carte autographiée. Qu'est-ce que tu as retenu de cette journée-là dans ton cas? Ben, c'était vraiment cool. Puis je vais toujours m'en souvenir parce que ben, genre, l'équipe des Voltigeurs, c'est genre la meilleure équipe. Puis c'est ça. Qu'est-ce que tu as retenu de qu'est-ce qu'il vous a dit peut-être? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des choses marquantes dans ce qu'il vous a donné comme message? C'est de la motivation, au fond, que tu es allé chercher dans une journée comme celle-là? Ben, je m'en rappelle plus tellement, là. Mais quand même, ça a laissé des beaux souvenirs parce que tu me disais un petit peu avant de faire cette entrevue téléphonique, cette entrevue vidéo, à quel point justement tu avais de l'admiration pour lui, que c'est un jeune attachant. Là. Toi, tu reconnais dans sa fougue, dans le fond, tu reconnais ça, puis c'est motivant pour toi. Ouais. Exactement. Dans ton cas, Elliot, qu'est-ce que tu as aimé le plus de cette journée-là? Quand tu as fait ton but. Ah, parce qu'il y avait marqué ce soir-là? Tu as eu l'occasion de prendre des photos avec lui, de jaser un petit peu? Oui. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Xavier, dans cette rencontre-là? Tu t'en souviens comme plus trop? Tu étais peut-être un petit peu nerveux? Tu es un joueur de hockey, toi, Elliot? Oui. OK. Puis de voir Xavier comme ça, s'impliquer avec les jeunes, aller dans les hôpitaux, aller voir les jeunes dans les écoles, pour toi, c'est motivant. J'imagine que tu le trouves vraiment courageux, tu le trouves déterminé à faire tout ça en continuant de jouer au hockey puis en ayant beaucoup de succès comme ça? Oui. Oui. Je parlais de toutes tes initiatives. Je veux que tu me parles un petit peu de la question que je te posais. C'était de savoir qu'est-ce que ça implique pour les joueurs de s'impliquer comme ça. Là. Il y a les victoires, il y a les défaites, il y a les devoirs, tout ça. Tu t'en mets quand même pas mal sur les épaules? Oui, mais quand j'avais un programme d'amis assimilés en partant, je savais que là-dedans, c'était après la game. Fait que ça se peut qu'on perde ou ça se peut qu'on gagne aussi. Mais je m'étais donné, je suis quand même un mauvais perdant, je déteste perdre, mais je m'étais mis à l'idée que je me disais, j'y mets un programme, puis les enfants vont être heureux aussi de me voir. Donc, comme dans la défaite, comme dans la victoire, j'étais tout le temps content aussi. Mais un autre pouce sur les épaules, je ne penserais pas parce que dans ma vie, j'avais à jouer au hockey, puis j'ai à aller à l'école, dans le fond. Fait que j'ai plein de temps aussi de temps libre. Fait que au contraire, ça me faisait plaisir de redonner à ces jeunes-là qui travaillaient fort à l'école ou à la maison ou dans leurs divers projets. Donc, ça n'a pas été un projet qui a été vraiment demandant pour moi ou est-ce que des fois, ça ne me tentait pas ou là, je me disais, OK, moi, je suis vraiment obligé. Ça me tentait tout le temps. Puis au contraire, je demandais souvent, votre là, c'est quand ma prochaine game avec mes amis, avec mes chums. J'ai hâte de leur parler, j'ai hâte d'échanger avec eux. Donc, c'était vraiment un projet vraiment cool. Puis enrichissant aussi pour moi, mais pour eux aussi. Écoute, le Trophée canadien, c'est vraiment gros. Là. Donc, je suis très heureux pour toi. Est-ce que tu as un message pour les autres joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, ceux qui vont entrer dans la Ligue là, à partir des prochains jours, des prochaines années? Est-ce que tu as un message pour eux de dire impliquez-vous, c'est important? Ben c'est un message, oui, mais où est-ce que ça a commencé, ça? Je pense que quand j'étais jeune, je me rappelle, j'allais voir un match des Olympiques, puis il y avait un jeune qui était venu voir un joueur des Olympiques pour une signature, puis je vais tout le temps m'en rappeler. Les gars dans les estrades riaient entre eux, puis ça a fini que le jeune n'a même pas eu sa signature. Ça m'a fait. Puis tu sais, j'étais jeune quand même, j'avais à peu près 10 ans, puis ça m'a fait réaliser que
ouais, c'est pas ça la vie, puis c'est pas ça que moi je voyais, que moi je voulais avoir plus tard comme image. Donc, c'est sûr qu'en rentrant dans une ligue, t'es vu comme un professionnel, oui, mais t'es vu comme moi, le junior, c'est un rêve de l'atteindre, puis t'es vu comme un modèle, en fait. Donc, c'est pas 10 minutes ou 15 minutes qui va changer grand-chose à ta vie. C'est une opportunité pour tous les jeunes de jouer junior. C'est vraiment une belle opportunité aussi. Puis, juste redonner aux plus jeunes aussi, ça fait partie de la vie de joueur de hockey. Donc, pas s'il vous plaît, mais en fait, vous devriez partager de votre temps avec les plus jeunes pour leur permettre de vivre des rêves comme ça. Il y en a eu 200 des amis comme ça cette année. C'est absolument incroyable. Je voudrais que tu me parles, Xavier, je mentionnais un petit peu là, bon, tes réussites cette année. 61 parties, 89 points, 5e meilleur marqueur de la Ligue. Donc, oui, il y a ce volet côté humanitaire-là, mais tu as performé sur la glace. Tu as connu une grosse saison. C'est le meilleur des deux mondes là, de remporter ce trophée-là après une belle saison comme tu viens de connaître. Oui, exactement. Ça reflétait un peu l'image que j'étais en dehors de la glace. Je suis un joueur qui est combatif aussi sur la patinoire, mais je suis un gars aussi qui aime ça avoir du fun aussi. Donc, je voulais combiner mes deux passions. Une passion, c'est le hockey, mais une passion aussi puis un vouloir aussi, c'est de pouvoir donner aux plus jeunes. Donc, c'est sûr que c'est ça que je voulais amener. Mais au niveau individuel, je pense que j'ai eu une bonne saison, mais avec sans l'aide de mes coéquipiers aussi, je pense pas que j'aurais eu une belle opportunité de pouvoir avoir une belle saison. Je pense que les Voltigeurs, on n'était pas vu où est-ce qu'on a terminé, mais aussitôt que je suis arrivé au camp, j'ai vu une équipe qui était dédiée et qui voulait foncer dans la même direction. Puis je pense que c'est ça qui a contribué au succès de l'équipe puis à mon succès cette année. Sidney et Elliott, je veux que vous vous adressiez à Xavier. Je veux que d'abord que si vous avez quelque chose à lui dire, puis peut-être le féliciter aussi de son trophée, donc joueur humanitaire au Canada. On va commencer avec Sidney. Tu es capable, continue. Tu es vraiment, vraiment, vraiment bon. Puis continue. Et c'est ça. Bon, parfait. Puis Merci. toi, Elliott? Bravo, Xavier. Bravo, Xavier, pour ta belle saison. On est fiers de toi. Merci, mon grand. Bon, ben écoute, on ne pouvait pas demander de mieux que ça. Donc, des beaux remerciements. Merci, Xavier, effectivement. C'est super. Je pense que tu as le droit d'être fier. Puis, je ne sais pas si tu as un message à lancer aux partisans des Voltigeurs de Drummondville là, qui vous suivent. Malheureusement, c'est sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines. Mais en tout cas, à mon nom personnel, tous les gens qui gravitent autour de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, félicitations pour ton trophée. Je te laisse le mot de la fin si jamais tu veux t'adresser aux partisans des Voltigeurs. Premièrement, merci à Sidney et Elliott. Ça a été vraiment un honneur pour moi de vous revoir. Je vous avais vu, ça faisait longtemps, mais là, de vous revoir et de voir que vous avez aimé votre expérience aux Amis Assigny, ça me touche vraiment. Puis c'est sûr que de vous voir heureux comme ça, c'est sûr que l'année prochaine, si tout le permet, puis la distanciation sociale se termine un peu, on va pouvoir créer un peu d'autres programmes avec vous. Puis deuxièmement, au nom de à toute la communauté de Drummondville, aux partisans, mais j'espère que vous vous portez bien. De mon côté, ça se porte très bien aussi. Puis j'ai vraiment hâte à la prochaine saison. Parfait. Bon, félicitations encore, Xavier. Merci beaucoup de ton temps. Puis à très bientôt. Merci beaucoup. Bye, les amis. Salut. Salut.